Bonjour tout le monde. Alors j'arrive, je règle juste ma petite caméra pour pouvoir lire vos messages. Donc si elle veut bien. Voilà, ça ne veut pas. Alors, hop. Ça doit être bon comme ça. Voilà, voilà. Alors, coucou Jo, Véronica, Christelle, Suzanne. Coucou les filles, coucou Catherine. Alors aujourd'hui, je vous ai montré un petit peu ce qu'on allait réaliser. Donc c'est la carte qui est ici. Et puisqu'on avait déjà travaillé des fonds à l'éponge, je vais vous remontrer un petit peu des anciennes cartes qu'on a déjà réalisées ensemble en live et que vous pouvez retrouver. Donc comme ça laisse aux gens le temps de se connecter. Donc ça, c'est celle d'aujourd'hui. Mais on a déjà travaillé, si vous vous rappelez bien, à plusieurs occasions, les encres. On avait fait celle-ci de carte, donc vous retrouvez en replay, hein, bien sûr, où on avait appris justement avec le rouleau éponge à faire un joli dégradé. Et on avait utilisé des petites gouttelettes d'eau pour pouvoir faire un petit effet marin, on va dire. Donc ça, c'était un effet dégradé. On avait aussi appris sur cette carte-là, si vous vous rappelez, à faire en plusieurs tons. Donc travailler 2 tons de couleurs différents pour obtenir un dégradé, mais avec 2 couleurs différentes. Donc ça, c'est 2 vidéos que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne YouTube et sur ma page iStampin' You dans les vidéos. Donc vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos également. Alors, j'ai travaillé, et je vous l'ai déjà montré celle-ci également, avec du bleu nuit, où j'ai travaillé un dégradé. Donc ça, je vous l'ai montré le jour où j'ai proposé toutes les collections. Je vous ai montré un petit peu ça. Donc ça, c'est un autre élément qu'on verra bientôt. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à ce fond-là que j'ai reproduit ici en 2 couleurs. Donc ici, vous l'avez en une seule couleur dégradée. Et ici, j'ai utilisé 2 couleurs. Voilà. Donc, on va se passer à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour réaliser cette petite carte que j'ai appelée Charmante Amie Étoilée, parce que voilà, il faut que je trouve un nom des fois à mes cartes, et du coup, je ne savais pas, et comme le set de tampons que j'ai utilisé s'appelle Charmante Amie, et qu'on a fait un petit peu étoilé, ben voilà, Charmante Amie Étoilée. Pour la réaliser, vous aurez besoin d'un papier murmure blanc, donc comme d'habitude, qui fait 21 par 14,8, avec un pli à 10,5. Alors, coucou Dali, Stéphanie, Christelle, Cyrielle, coucou tout le monde. Alors, ici, donc 14,8 par 21, avec un pli à 10,5 pour marquer le milieu de ma carte. J'ai donc ici ma base de carte, comme d'habitude, ou à peu près, c'est la taille de carte que je fais le plus souvent. Ici, ça, il va nous le falloir parce que ce que vous voyez ici a été fait sur une bande blanche. Cette bande blanche, elle fait 14,8 par 6,5. Donc, on va... Ici, il me reste 14,8 vu que c'était la moitié de ma feuille. Donc, je vais faire 6,5. Et j'obtiens ma bande ici qu'on va travailler nous-mêmes. Hop là. Pour cette carte, j'ai utilisé, donc avant qu'on fasse l'encre, je vais vous montrer, j'ai utilisé du papier design que vous retrouvez ici, c'est le papier feuillage infini. Donc je sais que je vous l'ai montré déjà une ou 2 fois, mais je vais vous remontrer rapidement un petit peu ce set de papier parce qu'il est vraiment très joli. Donc dans les tons vraiment que j'ai utilisés, donc avec du pan-pimpon, avec du juste jade, avec du vert. Voilà, on a des feuilles très jolies, j'adore, ça j'adore. J'adore, alors je suis embêtée parce que c'est ma feuille préférée et j'adore les 2 motifs que je préfère, c'est le recto et le verso de cette feuille là. Mais bon, voilà. Donc il y a celle-ci, hop, qui est plus foncée à l'arrière. Vous voyez, je m'en suis déjà un petit peu servi, donc toutes les feuilles ne sont pas entières. Voilà, mais ça vous donne un petit peu une idée. Donc c'est sympa d'avoir du feuillage comme ça à pouvoir utiliser ou de ce côté-là, hein, quelque chose de plus neutre qui peut passer un petit peu partout sur toutes les cartes. Ici, pourquoi pas utiliser un morceau de celui-ci pour faire
aujourd'hui le modèle et changer un petit peu. Je vais prendre un morceau de celui-ci. Donc pour la carte ici, en fait j'ai fait 2 bandes. Hein. C'est inutile d'aller faire un morceau de papier qui fait cette taille-là, alors que finalement on n'en voit qu'un petit bout ici. Donc j'ai fait 2 bandes ici. Ah, t'as changé le... Oh, bah c'est super gentil, Dali. Donc, Dali m'explique qu'elle a changé le jour de son live pour ne pas tomber en même temps que moi. Donc, n'hésitez pas à aller sur sa page, retrouver le jour de son live pour également la suivre. Voilà. Alors, ici, donc les 2 bandes qu'on va utiliser. Et elles vont faire 2 cm par 14,8. Donc, 2 cm. Vous voyez, on n'en utilise pas beaucoup en plus. Hein. 14,8. Ça permet d'économiser son papier en utilisant 2 bandes comme ça et vraiment d'avoir quelque chose de sympa quand même. Voilà, ça changera. Vous verrez, ça va faire une carte complètement différente alors que finalement, c'est la même collection de papier et les mêmes couleurs. Ensuite, eh bien, on va travailler ce fond. Donc, je vais prendre un papier de brouillon que j'ai préparé. Je vais prendre, hop, je vois plus vos messages sinon. Je vais prendre un petit bout de masking tape pour caler mon papier quand j'en aurai besoin. Et on va travailler en fait avec 2 couleurs. Donc, c'est 2 couleurs que j'utilise souvent. D'ailleurs, on m'a fait la remarque que c'était pas mes couleurs préférées, mais presque en fait. Ma couleur préférée, c'est le baie des Bermudes. Donc, je ne l'ai pas utilisé là, mais on aurait très bien pu l'utiliser parce qu'il aurait pu amener une touche de lumière. Donc j'ai utilisé le Pan-Pimpon et la nouvelle couleur Stampin' Up, le Juste Jade. Hop, j'essaie de pas salir. Alors, j'ai bien repéré mes rouleaux pour ne pas faire de bêtises comme c'est déjà arrivé lors d'une vidéo. Donc voilà, j'ai bien mis mon rouleau qui allait avec telle encre. Donc on va travailler 2 couleurs. Donc ici, on va d'abord, je vais mettre comme ça. On va d'abord travailler, alors je vais travailler dans ce sens parce que ce sera plus facile pour moi. Et puis vous verrez bien. Donc je vais mettre un petit bout de masking tape. Pour le moment, on va travailler avec une couleur et ensuite on fera la seconde. Voilà, juste en prendre un petit peu plus grand parce que... Voilà. Alors pour pas que le masking tape déchire mon papier tout à l'heure quand je vais l'enlever, donc ma petite astuce, voilà, c'est de le coller sur le bras, de le défaire et en fait il devient un petit peu moins collant et il va pas nous embêter quand on va vouloir l'enlever tout à l'heure. Donc on va venir le mettre d'un côté et on va travailler avec la première couleur qui est donc le Pan-Pimpon. Donc je viens avec mes rouleaux éponges, donc comme je vous disais, hein, une fois qu'ils sont secs, alors là je m'en suis servi pour faire le modèle, donc ils sont pas secs, mais une fois que vous roulez et que vous voyez qu'il n'y a plus de couleur qui vient sur le papier, vous pouvez très bien utiliser le rouleau pour une autre couleur. Sinon vous pouvez également les laver. Alors ici, je vais venir rouler ma couleur pour prendre de la couleur sur mon rouleau. Et je vais en fait venir jusque alors un peu plus de la moitié de mon morceau de papier blanc, pardon. Et donc je viens tout doucement, donc l'idée c'est quand même d'avoir un dégradé, donc je pars toujours du côté pour aller vers l'intérieur. Vous voyez, je dépasse un petit peu du milieu, mais c'est pas du tout gênant parce qu'en fait, au final, les encres vont se croiser dans l'autre sens. Donc ici, on va faire jusqu'à ce qu'on obtienne une couleur qui nous plaise au niveau du Pan-Pimpon. Alors, ça va être, voilà, vous le savez, quand je roule comme ça, quand je fais le petit rouleau, c'est un petit peu long. Donc, n'hésitez pas à profiter pour poser vos questions parce que je peux lire, par contre. Je peux lire ce que vous me marquez en même temps. Alors, coucou Sylvain, coucou Laurie, coucou Marie. Et donc, à chaque fois, je pars de l'extérieur et je vais vers l'intérieur pour vraiment obtenir un effet dégradé. Et ensuite, voilà, je continue jusqu'aux 3/4 de mon papier. Donc toujours de l'extérieur et j'avance. Parce qu'en fait, mon rouleau petit à petit se décharge. Et donc, il va se décharger davantage sur le début du papier. Et ensuite, il va s'estomper. Donc, c'est ce qui nous permet de faire des dégradés comme on avait pu le faire ici. Voilà, sur cette carte-là, par exemple.
Alors, on continue un petit peu, hein. Donc jusqu'à vraiment obtenir la teinte que vous avez envie, qui vous plaît. Vous avez le temps, non? Je vous embête, hein. Voilà, donc on va dire que j'ai une teinte qui me plaît de ce côté-là. Donc je vais refermer ce côté, cette encre, et je vais prendre la suivante, qui est donc le Juste Jade. Avant ça, je vais retourner mon papier, hop, enfin mon scotch plutôt, hop, et retourner le papier. Alors j'ai fait une petite trace de doigt, mais c'est pas grave, elle va ne pas se voir après, parce que forcément l'encre est encore un petit peu pas sèche. Hop. Et je vais venir le fixer de l'autre côté pour juste maintenir mon papier le temps que je roule, parce que sinon le papier s'en va et c'est un peu galère. Alors travailler au rouleau, faire des fonds au rouleau, c'est vraiment sympa à faire et ça donne vraiment de beaux résultats. Ici donc le Juste Jade, c'est ma deuxième couleur et je vais venir de la même façon travailler avec mon rouleau, donc en partant dans l'autre sens. Alors, j'ai l'impression que la caméra bouge un petit peu. Alors, je pars de ce sens et donc je vais avancer. Donc, vous voyez la trace d'encre que j'ai fait avec les doigts. Elle est déjà en train de disparaître, donc elle ne se verra pas. Alors, peut-être que mon téléphone a un petit souci. Je vais juste... Désolée, je vais vous faire bouger un petit peu le temps d'essuyer mon... Hop, hop. C'est moche ce que je viens de faire, mais c'était nécessaire. Donc j'espère que ce sera mieux. Il n'y a pas forcément un pli, non. Enfin, après, voilà, mon support de bureau n'est pas forcément hyper plat, donc c'est peut-être pour ça que tu n'as pas quelque chose. Oui, ça saute et je ne sais pas la raison. Il n'y a pas de raison que ça saute parce qu'il n'y a rien qui bouge. Donc j'espère que ça va s'arrêter. Donc, je continue, hein, on va espérer. Donc je vais, avec ma couleur Juste Jade, aller dans l'autre sens. Donc jusqu'à la moitié un petit peu. Jusqu'à obtenir quelque chose qui me plaît. Ouais, corde à sauter. Ouais, ouais. C'est ça. Oui, alors on a vraiment l'impression à l'écran qu'il y a deux lignes qui se marquent. Alors effectivement, je pense que mon support en dessous n'est pas tout à fait plat. Mais vous verrez qu'une fois la carte faite, ça ne se verra pas. Donc ici, voilà, j'obtiens ce qui me plaît. Donc, voilà. Donc je range mon deuxième rouleau. Donc je lis en même temps vos messages. Je regarde que ça saute plus trop, j'espère. Donc j'enlève mon scotch, ma feuille de brouillon et je vous montre ce que ça donne. Donc on obtient ceci. Donc effectivement, on n'a pas un dégradé qui est parfait, mais je vous dis c'est parce que j'ai quelque chose sur mon tapis qui fait que ce n'est pas tout à fait... J'avais pas la même force, on va dire, pour pouvoir rouler mon rouleau. Voilà. Donc ici, on obtient ceci. Donc c'est ce qu'on a ici. Et on va en fait se servir de ce morceau pour pouvoir tamponner. On va tamponner directement dessus. Donc je vais reprendre le brouillon. Hop. Ici, pour pouvoir tamponner. Donc ce que j'ai tamponné sur cette carte, ça vient du set de tampons Charmante Amie, qui est celui-ci. Voyez? Et donc ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est qu'en fait avec les motifs qu'on a ici, ça va nous permettre de faire des fonds de cartes qui sont très sympas, avec des feuillages et des fleurs. On peut faire la fleur avec deux couleurs différentes, ici également. Donc ça c'est sympa à utiliser pour faire plein de fonds de cartes. Ce scotch, tu l'as où? Alors c'est du scotch de très mauvaise qualité que j'ai eu je ne sais où et qui colle pas très bien. Mais je te dis, tu vois, tu le passes d'abord sur ton bras. Tu peux utiliser également du scotch de masquage hein, qu'on trouve en bricolage. Une fois que tu l'as passé comme ça un petit peu sur ton bras,
en fait, il y a des petites choses qui viennent se mettre, des petites imperfections qui viennent se mettre, et en fait, il est moins collant. Et c'est ça qui va permettre, en fait, de l'enlever sans le déchirer. Et alors, quand il est bien collé, ce que je conseille, c'est de l'enlever vraiment comme quand on fait de la tapisserie, enfin de la peinture, vraiment l'enlever le plus possible à un angle de 90 degrés. Tu vois, tu le fais glisser comme ça jusqu'à ce que tu t'arrives à le retirer facilement. Voilà, mais c'est pas c'est pas de la bonne marque, hein, voilà, c'était peut-être de chez Action. J'avoue, je sais plus, je l'ai depuis des années ce truc-là. Voilà. Non, pas celui-là. Je crois pas que ce soit un Stampin' Up celui-là, hein. Non, non, je pense pas. Je pense pas, quoique. Mais en fait, une fois qu'il a été collé une ou deux fois sur le bras, tu vois, il colle beaucoup moins bien et il est parfait pour faire ce que j'ai besoin de faire. Voilà. Donc du coup, ici, il me faut ma mémento et un bloc acrylique pour pouvoir venir mettre les tampons. Donc ici, donc j'ai utilisé plusieurs des tampons qui sont présents sur ce set. Donc des feuillages. Donc en fait, j'ai tout fait en noir. J'ai tout tamponné en noir. Donc j'ai tamponné à divers endroits et plus ou moins haut pour obtenir quelque chose de différent et pas d'avoir quelque chose d'identique à chaque fois. Donc ici par exemple, je vais le mettre beaucoup plus bas, voyez. Ici un peu plus haut et de biais. On peut tout à fait faire dans l'autre sens. Voyez. Alors je vais vous montrer d'un petit peu plus près après. Ici, comme c'est sur le bord, je le fais un petit peu plus haut. Regardez, c'est le même tampon que j'ai fait à 5 endroits différents et j'obtiens quelque chose de différent à chaque fois en fonction de la position que je veux bien lui donner. Donc ça, c'est top pour faire vos fonds. Ici, donc, après on peut les reprendre si jamais ce qu'on a fait n'est pas suffisant. Je vais prendre un second feuillage que j'aime beaucoup, ce qui est celui-ci. Je vais vous le montrer comme ça d'abord. Il est sympa celui-là. Il est très fin, très... j'aime bien. Suffisamment travaillé pour être beau et fin pour ne pas être trop lourd à utiliser. Et donc je vais venir entre chaque remettre un petit peu d'encre, remettre un petit peu de feuillage. Vous voyez, pareil, plus ou moins haut. Et je peux éventuellement le mettre comme ça pour avoir que des petites tiges ici. Donc voilà, par exemple. Le fond, il est magnifique. Merci. Alors, j'ai oublié de faire une chose avant de tamponner. Ben, c'est pas grave. Sinon, je recommencerai si ça ne va pas. J'ai oublié de vous montrer comment faire les étoiles. Ben oui, le fond étoilé, si je vous montre pas. Alors, je vais vous montrer. Si jamais ça ne va pas, vu que j'ai mis mon encre noire, et ben c'est pas grave. Je ferai un deuxième tour. Donc, pour faire ici... Voilà, je papote, je parle de washi et de caméra qui saute et du coup j'en oublie ma vidéo, l'essentiel de ma vidéo. Donc ici l'essentiel c'était justement de vous montrer comment faire ces petites taches là. Donc je vais essayer de protéger, alors ce que je vais faire c'est que je vais protéger un petit peu le bas pour ne pas qu'il y ait trop d'éclaboussures sur mes tamponnages, hein. On va faire comme ça, on va tricher un peu, parce qu'en scrap, vous savez bien qu'il n'y a pas de raté, on se débrouille toujours pour faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, alors je vais tenir mon papier, voilà, comme ça. Donc pour faire ces tâches, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du daquin. Donc ça, c'est une bouteille avec du daquin. C'est pas ce qui est écrit dessus, mais c'est bien du daquin. Vous pouvez faire la même chose avec de la javel. Donc que ce soit du daquin ou de la javel, surtout faites attention à vos vêtements parce que ce que ça fait sur le papier, ça le fait également sur les vêtements. Ça va enlever la couleur. Donc, du coup, faites bien attention à vos vêtements quand vous faites ce genre de choses. Donc, l'idée, ça va être de venir prendre un pinceau, de venir mettre un... Hop. Voilà, je vais caler l'autre côté pour pas que ça bouge. Donc, l'idée, c'est que je vais venir prendre un pinceau. Alors, peu importe le pinceau, hein, vous prenez ce que vous avez sous la main. Il n'y a pas de choses particulières à savoir sur ce pinceau-là, hein. On va venir donc dans le daquin. Du daquin, en fait, c'est un produit pour désinfecter normalement. Donc tu trouves ça en supermarché, en pharmacie. C'est pour désinfecter.
Et en fait, donc j'ai du daquin sur mon pinceau et je vais venir faire des petites gouttes ici. Et vous allez tout de suite voir ce que ça fait. Alors, je vais pousser celle-ci pour pas l'abîmer plus. Et je vous montre ensuite. Donc, je viens tapoter mon pinceau pour faire des gouttelettes. Alors, plus ou moins hautes, plus ou moins... Voilà, les gouttes ici seront un peu plus grosses que celles d'hier parce que je les ai fait d'un petit peu plus bas. Mais voilà, où le pinceau était peut-être un peu plus humide. Mais voilà, vous avez un petit peu... Donc ici, quand le pinceau est moins chargé, vous voyez, ça fait des petites gouttelettes. Là, ça fait des grosses gouttelettes. Mais voilà. Alors, on laisse bien prendre pour que ça enlève le maximum de couleurs. Du daquin coloré ou autre. Ben, le daquin, c'est transparent. Hein. C'est comme de l'alcool. Enfin, à voir, c'est à la même... C'est pareil que l'alcool. Hein. Mais je vous dis, si vous n'en avez pas, donc ça se trouve en pharmacie, ça, facilement. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait remplacer par de la javel. Vous aurez exactement le même résultat. Donc, bien essuyer votre pinceau et le rincer ensuite pour éviter de faire des taches de partout, bien sûr. Si jamais ce n'était pas sec, mais là, c'est très vite sec, vous pouvez éventuellement venir tapoter. Donc ici, je vous l'ai fait de façon à ce que vous voyez bien les taches. Du coup, elles sont beaucoup plus prononcées que celles de la carte précédente. Mais voilà, au moins vous voyez bien le résultat où je voulais en venir. Donc j'ai caché mon encre, mes manteaux noirs ici pour pas mettre de l'encre dessus. Dans l'idéal, c'est faites d'abord les taches, tamponnez ensuite. Ce sera beaucoup mieux plutôt que de faire comme moi j'ai fait. Ensuite, ben, on va terminer nos tamponnages du coup, hein, parce qu'on n'avait pas terminé. Donc ici, je vais prendre la grande fleur que j'aime bien pour amener un petit peu de hauteur dans ma carte. Hein, ça rend bien, hein, c'est tout bête, c'est franchement tout bête. Et ça peut enlever aussi, ça peut enlever la couleur sur du papier uni si vous allez en frottant. J'ai fait un essai sur du couleur café et ça enlève un petit peu la couleur. Maintenant, il faut travailler beaucoup plus longtemps qu'une simple tache comme ça. Mais voilà, là pour faire des fonds étoilés, pour faire des fonds, peut-être aussi pour Noël. Moi, je trouve que pour faire des fonds de cartes de Noël, ça peut être super beau. Alors bien sûr, moi j'ai fait dans des tons nuit, on va dire, bleu-vert. Mais vous pouvez tout à fait faire dans des tons violets, rouges, etc. Hein. Faites-vous plaisir de tester, bien sûr, ce que vous voulez. Donc ici, je mets 2 ou 3 petites fleurs un peu plus grandes. Hop, on va la mettre là. Ici. Voilà. Comme ceci. Donc là où il y a eu des taches, vous voyez, j'arrive à tamponner sans problème. C'est pas du tout un problème une fois que le daquin a séché. Ce n'est pas gênant. On pourrait même revenir, par exemple, si vous travaillez avec un pinceau et que vous enlevez vraiment des bandes, vous pourriez venir travailler ces bandes ensuite en couleur, avec les feutres, avec les crayons aquarelle. On peut retravailler ce qui a été travaillé au daquin. Voilà. Bonne astuce, magique. Bon, bah voilà. Si ça vous plaît, c'est cool. Et en plus, vous voyez que, comme quoi, on peut oublier de faire un truc et rattraper sa bêtise en direct. Parce que forcément, on est en direct et que des fois, eh ben voilà, on est absorbé par ce qu'on fait et on ne voit pas qu'on fait des bêtises. Ici, donc, ma carte est ici. Mes 2 bandes sont là. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais coller mes bandes au dos de ma carte ici. Je vais vous montrer. C'est plus simple pour arriver à quelque chose de sympa. Donc ici, je vais mettre une bande de double face. Alors la bande de double face, et pourquoi pas la colle, c'est parce que comme ça, la bande de double face, c'est droit. Et ça me permet de venir mettre de façon assez droite sous ma carte, sans avoir à réfléchir à la taille que je laisse. Sans avoir à mesurer. Hop là. Donc ici, j'enlève ma pellicule de double face et je viens simplement poser. Alors je vais me mettre comme ça parce que avec la lumière de la caméra, je ne vois pas très bien. Mais normalement, voilà. Il faut quand même que je sois droit. Ce serait mieux. Hop là, et je vais faire pareil dans l'autre sens. Ici. Donc ça va, le papier est à peu près ligné, donc pour me faire un repère, c'est à peu près facile.
Mais voilà, le double face me fait un repère au niveau de la taille à utiliser. Regardez. J'ai pas utilisé beaucoup de papier design. Ma carte du coup sera moins lourde à envoyer parce que c'est vrai qu'il faut y penser. On a tendance à mettre beaucoup de choses sur les cartes. Et du coup, voilà. Après, elles sont lourdes. Et du coup, voilà. Ici, ce sera comme ça et elle sera pas trop lourde. On n'aura pas utilisé trop de papier. Donc vous pouvez... Je sais que beaucoup ont du mal à couper leur papier. Donc vous voyez, vous pouvez couper des petites bandes. Donc il vous en reste encore tout plein. Regardez tout ce qui me reste de ma feuille 30-30. Il me reste tout ça et j'ai quand même une carte sympa et qui me plaît. Donc n'hésitez pas à couper vos papiers. Ça me fait mal au cœur quand les gens me commandent du papier et qui finalement ne s'en servent pas. N'hésitez pas. Je pense que je vais vous lancer un défi la semaine prochaine. Ce sera le thème de la semaine. Ce sera d'utiliser du papier design et de vous obliger à couper du papier design. Alors ici, ma bande est aussi large que ma carte. C'était volontaire pour avoir quelque chose de complet ici. Donc je vais simplement le centrer en hauteur sur ce qui reste de ma carte. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, on a des choses différentes. Hein. J'ai fait la même technique sur les deux cartes. Alors, j'ai peut-être pas pris le même pinceau, par exemple. Il faut essayer avec d'autres pinceaux pour avoir des petites taches plus fines. Voilà. Éventuellement dans un spray, mais vous aurez pas... Vous aurez tendance à avoir un endroit avec beaucoup de taches et un endroit avec moins. Donc, mais faites des essais avec le daquin ou avec un petit peu de javel. Ça peut être très très bien aussi. Ici, simplement pour finir la carte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la perfo-branchette et des petites fleurs. Donc la perfo-branchette va me permettre de faire la branche qui est ici. Hop. Je l'aime bien cette perfo-branchette. Alors avant d'avoir justement les feuillages infinis qu'on a depuis début juin, c'est vrai que cette perforatrice m'a beaucoup servi parce que c'était un feuillage qui me plaisait. Voilà. Parce qu'il y a des feuillages des fois qui me plaisent que moyennement. Ici, vous voyez, j'ai collé simplement ma branchette et j'ai tiré un tout petit peu ici sur la seconde branche avant de le coller pour pouvoir espacer mes deux fleurs. Parce que sinon, elles étaient un petit peu trop l'une sur l'autre. Donc du coup, je mets un petit peu de colle sur les branches. Je colle la première et je décale un petit peu la seconde. Alors elle va se tordre un petit peu au pied, mais ça ne se voit pas. Voilà, pour avoir deux branches un petit peu plus espacées. Coucou Géraldine. Courage Léa pour le travail. Courage. Alors, ici, il me reste à faire deux petites fleurs. Donc en fait, la perforatrice que j'ai utilisée, c'est celle qui était à gagner pendant Celebration. Donc pour celles qui l'ont gagnée, c'est cool. Et pour celles qui ne l'ont pas gagnée, mais qui la trouvent vraiment très sympa, vous pouvez la retrouver dans le catalogue. Cette petite perfo, elle est au prix de 16 €. Et donc du coup, le set Celebration était coordonné avec cette petite fleur. Et Stampin' Up nous a proposé un second set de tampons coordonné avec cette fleur. Et donc ici, j'ai ces deux fleurs. Alors, je vais vous les montrer de plus près. J'ai ces deux fleurs que je peux tamponner et couper avec ma perfo. Et c'est ce que je vais faire. Donc, hop, ça je mets de côté. J'ai utilisé donc mes encres que j'avais utilisées au tout départ pour la fleur, pour le fond, pour faire mes fleurs. Donc du coup, j'ai une fleur en pan-pan-pan et j'ai une fleur en juste jade. Alors, il y a deux motifs différents. Là, j'avais mis les deux motifs différents, mais là, je vais faire les deux mêmes. Voilà, c'était pour les tester, en fait. Je ne les avais pas encore testés, les deux motifs. Donc voilà. Ici, donc, la première fleur, je vais la faire en pan-pan-pan. Donc, je me mets en bas pour pouvoir venir la couper plus facilement. Je vais vous montrer. Et je vais tamponner la seconde tout de suite. Alors, comme ça, je coupe les deux et ce sera plus facile. Donc la deuxième en juste jade. Coucou Patricia, effectivement, t'es un tout petit peu en retard. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, il y a le replay. On a travaillé pour faire un joli fond avec du daquin. Voilà. Ici, j'ai mes deux fleurs.
Et donc, voilà, je m'en mets plein les doigts, bravo. Ça m'arrive de temps en temps quand je veux faire vite. Hop. Ici, je range ma fleur. Voilà. Et je vais découper. Donc, tout simplement, on prend sa perfo à l'envers. On vient regarder comment se positionne le motif. Alors, je lis vos messages en même temps, c'est pour ça que je bégaye un peu. C'est pas facile de lire et parler en même temps. Hop. Et voilà ma première fleur. Et ensuite la seconde. Donc on vient bien positionner sa perfo. C'est ce qu'il y a de plus simple. Hein, parce que si on faisait comme ça, on ne voit pas du tout. Donc ici, on vient positionner sa perfo par rapport au motif que l'on a. Donc le plus... C'est assez facile à faire. Les enfants aiment bien ce genre de choses. Donc c'est facile. Ici, les petites fleurs, ben, je vais les mettre avec un petit peu de 3D si je le retrouve. Alors, je vais... Oui, c'est un nouveau tampon, celui-ci. Il est dans le catalogue, celui-ci. Enfin, les deux que j'ai utilisés aujourd'hui sont des nouveautés qui se retrouvent dans le catalogue. Alors, j'ai de l'encre sur les mains, je vais essayer de rien tâcher. Hop. Alors, ici, je vais vous montrer une petite astuce parce qu'en fait, ma branche, elles arrivent toutes les deux à la même hauteur. Et du coup, ce que j'aime pas, c'est que ça fait deux fleurs côte à côte exactement au même endroit. Donc, en fait, je triche et je viens mettre, par exemple, celle-ci le plus haut possible. Voilà, sur ma branche. Et celle-ci, au contraire, en fait, je vais cacher la branche le maximum pour mettre ma fleur beaucoup plus basse. Et comme ça, j'ai deux fleurs qui ne sont pas à la même hauteur. On n'a pas l'impression d'avoir un truc trop figé et trop figé. En fait, trop strict. Alors, il me reste à mettre une étiquette. Alors, l'étiquette, pour le coup, j'ai pris... un morceau de papier qui fait 4,5 par 1 cm. Alors je vais le couper là dans une petite chute, je pense que ça passe. Bien voir 4,5 là. Oui, parfait. On utilise ces chutes de papier comme ça. Par 1 cm. Je sais que je suis à la bonne taille pour mettre mon texte, qui était ma chère amie, en rapport avec le nom de la carte que j'ai donnée aujourd'hui. Et donc, oui, parce que alors ce set de tampons là, alors autant celui-ci n'a pas de texte, vous allez voir, c'est juste pour faire des, enfin c'est déjà pas mal, c'est pour faire des feuillages, des vases, des fleurs, c'est très sympa à travailler et notamment travailler le vase un petit peu en 3D. Il y a des choses très très sympas à faire avec ce set. Le panier aussi, j'ai fait une carte où je vous ai montré, j'avais utilisé le panier là pour le remplir de feuilles justement et de feuillage, donc de tamponnage et de découpe ensuite. Ça peut être très sympa. Et ici, donc, on a le texte qui est en français. Donc ça, c'est cool. Il y a beaucoup de sets de tampons cette année qui sont en français dans le catalogue. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, celui que je cherche est ici. Et donc, je l'ai tamponné. Je crois que je l'ai tamponné. Donc, je l'ai tamponné en noir. Voilà. Donc, il me reste... Voilà, à tamponner mon vœu. Ici, alors à peu près... hop là. Comme ceci. Alors j'ai quelqu'un à la porte. Ça va qu'il y a mon mari qui est là, sinon j'aurais été obligée de vous laisser pour aller ouvrir. Je pense que c'est un colis qui arrive. C'est peut-être UPS. J'attends des trucs. Alors je vais mettre ça là. Et je vais mettre une petite pastille de double face pour coller mon étiquette, oui. Donc pareil, j'ai pris les grandes. Donc ici, n'hésitez pas quand vous prenez les grandes mousses 3D comme ça à les recouper en deux quand elles sont trop grandes pour ne pas les gaspiller également. Hein, voilà, c'est suffisant et en plus vous faites des économies. Récup, voilà.
vidéo doit revenir. Dites-moi si ça revient, j'espère. Est-ce que la vidéo reprend? Je suis partie chercher mon colis. Ça aurait pu être ça, effectivement. Mais non, c'est ma soeur qui m'a appelée parce que c'est l'anniversaire de ma maman. Et elle m'a appelée en vidéo. Et donc, du coup, ça a coupé la mienne de vidéo. Donc, je suis désolée. La vidéo sera interrompue. Je suis désolée pour ça. En attendant, ben, en fait, il me restait qu'à coller les strass. Donc, je ne savais pas si vous m'entendiez ou pas. Donc, je les ai collés. Donc, j'espère que, voilà, vous m'en voudrez pas de ce petit bug. Sur la carte, j'ai collé des gouttelettes en époxy. J'ai pris celles qui sont dépolies. J'aime l'effet un petit peu qui justement un peu brillant, un peu qui n'est pas transparent complètement. Et donc je trouve que ça va bien avec ce type de fond, ces gouttelettes, parce qu'en fait on a l'impression d'avoir un petit peu des étoiles, ça brille, etc. Donc voilà, on est quand même venu à bout de ce bug. Je suis désolée. En plus, ça m'arrive jamais, donc du coup, je sais pas comment ça marche quand il y a un bug. Mais c'est pas grave. On était là, ça a repris. Alors, en plus, du coup, c'était pour vous dire en plus que j'avais terminé la carte. Donc, aujourd'hui, on a utilisé plein de choses différentes. Les rouleaux éponges. Alors, j'en reprends un pour vous montrer. Les rouleaux éponges, des encres. Ensuite, une perforatrice branchette pour faire un fond. Et la petite fleur coordonnée avec son set de tampons. Ici, les motifs ont été tamponnés avec celui-ci. Donc voilà, vous avez sur mon bureau un petit peu tout ce qui a été utilisé. Durant cette vidéo. Merci pour vos petits messages, merci pour ma maman. C'est très gentil, je lui dirai qu'on était en direct et que du coup tout le monde pense à elle. Voilà, et écoutez, j'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors comme toujours, cette carte est à gagner cet après-midi. Je fais un tirage au sort à 20 h parmi les commentaires pour l'offrir à une personne qui m'aura laissé un petit commentaire. Donc n'hésitez pas, si vous voulez remporter cette carte, à me laisser un petit mot, me dire que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à la partager pour me faire connaître. C'est vraiment un petit truc qui vous prend quelques secondes et qui pour moi fait beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Sur ce, on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. En attendant, j'ai des vrais ateliers qui reprennent là d'ici mardi. Donc vous allez voir plein de cartes et plein de réalisations ce week-end. Voilà, donc je vous retrouve mardi pour un nouveau live. N'hésitez pas à commenter et partager ma vidéo pour gagner la carte et puis pour me faire connaître. Et puis je vous fais des gros bisous. Passez une belle après-midi. À bientôt!